Bonjour à tous. Alors écoutez, je vais essayer de tenir sans mettre mes lunettes. Je ne sais pas si je vais réussir parce que il se trouve que je me suis choisi une paire d'yeux dans cette incarnation qui ne supporte pas la lumière. Et en même temps que je vous le dis, ça me fait rire. Voilà, j'ai des yeux qui ne supportent pas la lumière, c'est comme ça. Donc je vais essayer de tenir un maximum, vous m'en voudrez pas si je remets les lunettes. Je voulais vous faire cette petite vidéo parce que comme souvent je suis en balade dans le bois. C'est un endroit qui pour moi est un endroit important parce que c'est un endroit où vraiment je viens me ressourcer, me recharger en énergie et c'est un endroit où je reçois beaucoup de messages et où je peux faire le point sur moi-même, sur ce qui se passe, sur voilà, je peux être à l'écoute de ce qui me traverse. Et puis ce qui m'a traversé aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous le partager parce que peut-être ça peut vous être utile aussi. Ce qui m'a traversé aujourd'hui, c'est quoi? C'est que c'est un rappel en fait, c'est une piqûre de rappel euh, d'un espace que j'ai déjà expérimenté, que je suis encore en train de continuer à expérimenter. Et cette piqûre de rappel, c'est quoi? C'est, eh bien, soyons, soyons pour nous-mêmes la personne qu'on aimerait avoir dans notre vie. Voilà. Nous sommes la personne avec laquelle nous allons passer toute notre vie, c'est évident, c'est nous. C'est la seule certitude qu'on puisse avoir. Et bien souvent, on ne s'aime pas suffisamment, et bien souvent, on ne fait pas les choses pour soi, et on attend la validation de l'autre, on attend la reconnaissance de l'autre, on attend le regard de l'autre, on attend de trouver dans les yeux de l'autre à quel point nous sommes beaux et à quel point nous avons de la valeur. Et on grandit comme ça, et on nous apprend ça. Je pense qu'on devrait nous apprendre autre chose. Malheureusement, à la maternelle, ça fait pas partie des cours obligatoires. C'est bien dommage, et c'est dommageable d'ailleurs qu'on ne nous apprenne pas ça dès le départ, parce que c'est pourtant ce qu'on nous demande de faire. Quand on vient dans l'incarnation, on a tous des choses à guérir, à dépasser, etc. Celle qui fait partie des points communs que nous avons tous à travailler, c'est de revenir dans notre pouvoir intérieur, dans notre puissance intérieure. Ça veut dire quoi, revenir dans notre puissance intérieure? Ça veut dire apprendre à poser un regard d'amour inconditionnel sur nous-mêmes et ne pas attendre que l'autre nous remplisse. Ne pas attendre cette fusion avec l'autre. On est dans cette recherche de fusion, pourquoi? Parce qu'on attend un absolu. On attend de retrouver l'infini et l'absolu qu'on a expérimenté, que nos âmes ont expérimenté, en dehors de cet espace de dualité de la Terre. Or, cette fusion qu'on cherche à l'extérieur, c'est un leurre. Hein, l'autre n'est qu'un reflet de ce qui reste à guérir en nous, de ce qui reste à élaguer en nous. Donc il va falloir, je m'excuse, hein, je suis un peu essoufflée, je suis en côte, hein. Mais c'est nature du coup. Je me suis perdue dans ce que je vous racontais. Oui, c'est un leurre. La seule fusion que nous avons à apprendre dans cette incarnation et dans toutes les incarnations précédentes sur Terre, c'est cette fusion avec nous-mêmes. Cet amour inconditionnel, quelles que soient les circonstances, pour nous-mêmes et en nous-mêmes. Alors c'est plus facile de le faire quand on a des gens autour de nous qui nous aiment, qui portent un regard bienveillant. C'est plus facile de démarrer là, pour se connaître soi-même, pour s'aimer soi, pour s'apporter ce qu'on a besoin de recevoir, quand il y a d'autres personnes qui le font aussi. Hein, parce que ça nous encourage. C'est plus difficile de commencer quand on est tout seul, quand on se sent dans une solitude terrible, quand il n'y a personne pour porter ce regard de validation sur vous, autour de vous. Donc si vous êtes entouré, tant mieux. Commencez par le faire maintenant. Commencez par vous apporter le câlin que vous avez besoin de recevoir, la consolation que vous avez besoin de recevoir, l'amour que vous avez besoin de recevoir, le non-jugement que vous avez besoin de recevoir, l'accueil que vous avez besoin de recevoir. Et dans ce cas-là, l'autre sera votre cerise. La cerise de votre gâteau. Mais le gâteau, c'est vous qui allez le concocter tout seul. Bien souvent, on attend d'être dans des énergies complexes, de se retrouver dans des situations de vie où on perd beaucoup de choses et où on se retrouve seul avec soi-même pour commencer à expérimenter ça. Et quand on attend ce moment-là, alors on s'en trouve très démuni parce qu'on n'a jamais, on s'est jamais penché sur soi-même en fait. Hein. On a toujours attendu que l'autre valide, que l'autre nous dise à quel point on était quelqu'un de bien. On avait besoin d'entendre aussi à quel point on est extraordinaire, à quel point on a de la valeur. Et bien cette valeur, la seule personne complètement légitime et complètement en capacité de vous la donner, c'est vous-même. Et c'est un apprentissage. L'autre, encore une fois,
Quand vous aurez acquis cette compétence-là à l'intérieur de vous, l'autre, encore une fois, n'est que la cerise de votre gâteau. Et donc vous pouvez avoir beaucoup de cerises, et les cerises peuvent être très goûtues et très agréables, mais le gâteau, c'est vous. Le gâteau, ça doit être vous. Alors ça suppose d'apprendre à se connaître, ça suppose aussi d'accepter que ce que je suis, mes besoins d'aujourd'hui, que je vais satisfaire, ne sont peut-être pas ceux d'hier, ne sont peut-être pas ceux d'il y a 5 minutes, mais que je suis la personne la plus à même et la mieux placée de venir combler et nourrir ses besoins. L'autre n'en a qu'une approximation. Il ne peut pas se substituer à vous, c'est pas son job, c'est pas sa place. Lui, sa place, c'est aussi de venir se nourrir de lui-même, de venir guérir ses blessures, ses failles, de venir guérir le regard tronqué qu'il porte sur lui-même, l'absence de valeur, ou en tout cas la valeur erronée qu'il s'attribue. C'est son travail à lui. Et nous sommes les miroirs des uns des autres pour nous aider, pour nous aiguiller à comprendre ce qui en nous a besoin d'être vu, aimé, honoré. Alors, on peut aimer les parties de soi quand on se trouve beau, quand on se trouve intelligent, quand on a une place sociale, reconnue. On peut se trouver beau aussi quand on a fait une bonne action, quand les autres nous disent qu'on est beau. Mais c'est plus difficile de s'aimer quand on ne reconnaît pas ses parts de soi déjà, et puis quand on est en colère, quand on a blessé l'autre, quand on estime qu'on a fait quelque chose de pas chouette, là c'est plus difficile de s'aimer. Or, c'est ce qu'on nous demande. Cet amour inconditionnel vis-à-vis de nous-mêmes, le pardon à soi-même, quels que soient les mécanismes qui ont pu être en jeu à un moment donné, parce que ce qui vous traverse n'est pas vous, ce qui nous traverse n'est pas nous. Une fois épuré de tout cela, vous n'êtes pas seulement un être humain avec ses qualités, ses défauts, vous êtes bien plus grand que cela. Et c'est ce qu'on nous demande de redécouvrir. Voilà. Une fois que vous acceptez vos parts sombres, vos parts d'ombre, et que vous arrivez à les réunir à l'intérieur de vous, alors vous retrouvez une forme d'unité, une forme de paix intérieure. Et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, parce que même si on est sur ce chemin de découverte, de redécouverte de soi, d'amour de soi, de compréhension des mécanismes, de soi-même déjà, puis des autres ensuite, eh bien, on peut avoir tendance à oublier à quel point c'est important de savoir se nourrir soi-même, de savoir s'apporter le câlin, le réconfort, la chaleur dont on manque et dont on a besoin quand on se trouve seul dans certaines situations, seul avec soi-même. Ça s'apprend, c'est pas toujours simple, mais encore une fois, c'est plus facile de l'apprendre le plus tôt possible, parce que c'est un mécanisme qui va se retrouver toujours dans notre vie. J'avais besoin, moi, de cette piqûre de rappel pour moi aujourd'hui, parce que voilà, on a toujours besoin d'être rappelé à l'ordre parfois. Et je me suis dit que cette piqûre de rappel pour moi aujourd'hui pouvait vous être utile aussi pour vous. Alors je vous la partage. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous surfez sur les énergies du moment et que vous arrivez à vous apporter cette chaleur, ce cocon, cette douceur dont vous avez besoin pour vous-même. Je vous souhaite un très très bon lundi de Pâques. Prenez soin de vous, faites ce qui vous fait du bien, soyez à l'écoute de vos besoins et comblez-les. Voilà. Et puis après, vous inviterez toutes les cerises que vous voulez sur votre magnifique gâteau. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.